Une autre personne émerge de l'ombre de la base. L'ancien Wu présente le nouveau venu à Fan Yi, Zhongtian, un ancien de la zone de combat des dieux stellaires. Jen Tenrican tourne le dos et s'éloigne. L'ancien Wu chuchote à Fan Yi que le vieux Zhang est têtu et a un caractère difficile. Malgré son attitude, l'ancien Wu remarque que la force de combat de Gentil le place parmi les 3 meilleurs du groupe. L'ancien Wu explique qu'ils l'ont recruté pour plus de sécurité, car il est très loyal. Fan Yi répond calmement qu'il respecte les vétérans qui servent le pays, ajoutant qu'une personnalité atypique fait partie de leur caractère. Souhaitant qu'ils s'entendent bien, l'ancien Wu interpelle à nouveau Zhang Tian. Il présente Feng Yi comme le capitaine de l'association des esprits Taishi, surnommé le Seller. Il mentionne également que Feng Yi a récemment résolu seul une catastrophe de classe S à ces mots. Zhang Tian s'arrête et se retourne, intrigué par l'évocation d'une menace de classe S. L'équipe étant au complet, l'ancien Wu annonce qu'il est temps d'ouvrir le portail vers le domaine mystérieux. L'équipe se dirige vers un gigantesque vortex bleu dans le ciel. C'est la porte du vide, le portail vers le domaine mystérieux. Feng Yi remarque que le portail paraît simple de l'extérieur, malgré l'immense puissance qu'il renferme. Tandis que l'ancien Wu ouvre la voie, Feng Yi aperçoit un saut d'énergie spirituelle sur le passage, signe que la faille a été réparée par le passé. Touchant l'énergie bleue tourbillonnante, il comprend que la zone est extrêmement instable et se rappelle de rester vigilant. Il est surpris par l'énergie dense et puissante qui émane du vortex. Le groupe est aspiré vers le haut, dans le gigantesque tunnel bleu. Tandis qu'il flotte, Fan Yi se demande si les étranges visions qui les entourent ne sont que des effets secondaires de cette puissante énergie. Soudain, ses sens aiguisés perçoivent quelque chose de bien plus profond. Il aperçoit des éclairs spatiaux et des formes fantomatiques de baleines dans le vide. Feng Yi réalise que leur énergie lui semble totalement étrangère, comme venue d'un autre univers. Dépassant des lianes d'énergie verte, l'ancien Wu avertit le groupe de ne pas trop s'approcher ni de fixer les formes, car leur puissance brute pourrait facilement les détruire. Fan Yi ressent le mélange sauvage d'éléments et d'énergie du vide. Il sait qu'un simple contact pourrait anéantir le corps et l'esprit. Puisque ces menaces sont de la pure puissance élémentaire et non des monstres vivants, son sceau de mort est inutile ici. En observant les reflets brisés d'innombrables mondes piégés dans le vide, Fan Yi comprend l'ampleur de la menace. Si cette faille gigantesque n'est pas maîtrisée, elle provoquera une catastrophe apocalyptique sur leur planète. Le tunnel débouche finalement sur un espace ouvert et obscur. L'ancien Wu, grave, annonce qu'ils sont arrivés à destination. Il s'arrête devant une immense déchirure sombre flottant dans l'énergie bleue. L'ancien Wu ordonne au reste de l'équipe de se préparer. Auréolé d'une vive lumière bleue, il leur demande de libérer leur pouvoir et de rester à flot avant de pénétrer dans le domaine dangereux. Sortant du portail, l'équipe pénètre dans une grotte sombre et inquiétante connue sous le nom de tombeau des tombeaux. Ils ressentent immédiatement une lourde atmosphère de mort qui imprègne les lieux. En dessous d'eux, une épaisse flaque d'énergie verte commence à bouillonner, les avertissant d'une menace imminente. Voyant le danger, l'ancien Wu ordonne à l'équipe de se préparer au combat, affirmant qu'ils doivent en finir rapidement. Soudain, un gigantesque pilier d'énergie vert foncé jaillit du fond de la grotte. L'énergie prend la forme d'un monstre d'ombre terrifiant aux yeux verts luisants. L'équipe est stupéfaite par son apparition soudaine. Sans perdre une seconde, l'ancien Wu et Zhang Tian se jettent sur le monstre. Ce dernier riposte instantanément, projetant un rayon mortel d'énergie vert foncé de sa main. L'ancien Wu et Zhang Tian utilisent leur énergie dorée pour créer une défense commune du royaume Jingong afin de repousser l'attaque. Cependant, la puissance du monstre est trop forte. Le rayon brise leur défense, projetant les deux hommes en arrière tandis qu'ils crachent du sang. Les autres vétérans assistent à la scène, horrifiés de voir leurs plus valeureux combattants vaincus si facilement. Voyant la gravité de la situation, Fan Yi déclare qu'elle est critique et qu'ils doivent attaquer la bête ensemble. Alors que les vétérans rattrapent l'ancien Wu et Zhongtian, ils comprennent que l'énergie sombre du monstre géant affaiblit la puissance spirituelle d'un pionnier. Un vétéran remarque que l'effet d'affaiblissement est si puissant que l'ancien Wu et Zhongtian ne peuvent même pas utiliser un dixième de leur véritable force. Imperturbable, Feng Yi resplendit d'une lumière dorée et dégaine son épée, annonçant qu'il va tester sa propre attaque. Feng Yi bondit dans les airs, recouvrant son épée de flamme dorée pour lancer une puissante attaque de type « coup du dragon ». L'épée enflammée frappe le monstre d'ombre géant, provoquant une énorme explosion d'énergie dévastatrice. Lorsque la fumée se dissipe, Fan Yi flotte toujours, bien que son énergie ait légèrement diminué. Il constate calmement que sa puissance a été grandement affaiblie par l'énergie sombre de la grotte, sans quoi ce seul coup aurait tué la créature. D'en bas,
les vétérans sont stupéfaits. L'un d'eux souligne que Fan Yi a presque détruit le monstre géant à lui seul, confirmant ainsi sa réputation. Jom-tan, stupéfait, répète le nom de code de Fan Yi, le Seller, avec un respect renouvelé. L'ancien Wu intervient, faisant remarquer que les vétérans seraient encore plus terrifiés s'ils connaissaient la véritable raison de ce titre. Sans se soucier de son affaiblissement, Fan Yi se concentre. Il libère une vague d'énergie sombre, créant d'immenses griffes d'ombre autour de son corps tandis qu'il active son domaine du feu crépusculaire. D'un geste rapide, Fan Yi ordonne aux griffes d'ombre de saisir le monstre vert. Son système confirme l'ouverture réussie du domaine et les griffes sombres commencent à déchirer l'énergie sauvage de la bête. Le système détecte la forte présence d'énergie sombre, mais indique à Fan Yi que sa technique spéciale lui permet d'ignorer les effets affaiblissants. Alors que le monstre rugit de douleur, le système le marque comme cible, drainant sa force et réduisant de moitié son pouvoir sombre. Flottant au-dessus de la bête affaiblie, l'épée de Fan Yi s'illumine à nouveau. Elle tournoie, mêlant une flamme dorée et l'énergie sombre du crépuscule. D'un calme glacial, Fan Yi prépare son coup final et donne un seul ordre, abattre la bête.